Salut à tous, c'est Niki et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de Dragon Ball World. Dragon Ball est-elle une œuvre simpliste ou intelligente? Effectivement, beaucoup de personnes pensent que Dragon Ball est une œuvre enfantine poussant parfois un peu trop loin sur la naïveté. Donc Dragon Ball, œuvre simpliste ou plus intelligente qu'elle en a l'air? On va voir ça tout de suite. Dragon Ball est-elle une œuvre intelligente ou est-elle aussi simpliste que tout le monde le pense? C'est une question plutôt intéressante que nous pouvons nous poser et pour y répondre nous passons par plusieurs points un peu comme dans la première partie de Dragon Ball World. D'ailleurs vous pourrez voir au fur et à mesure de cette vidéo que Dragon Ball soit simpliste ou non, qu'au final sous ses allures simplistes l'œuvre est en réalité bien plus complexe et du coup bien plus difficile à comprendre qu'il n'y paraît. Et du coup en parlant de difficulté de compréhension, voici le premier point de cette vidéo. Comment dire que Dragon Ball est une œuvre simpliste quand la grande majorité de la communauté ne comprend pas rien que la moitié de l'œuvre et son fonctionnement? Effectivement, Dragon Ball semble être au prime abord plutôt simpliste, mais ce n'est définitivement pas le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Avant toute chose, intéressons-nous à la définition du mot simple. Quelque chose de simple est selon le Larousse une chose constituée d'un petit nombre d'éléments qui s'organisent de manière claire. Par opposition, quelque chose de complexe est un ensemble d'éléments combinés d'une manière qui n'est pas immédiatement claire pour l'esprit, et là du coup c'est exactement ce qui définit l'état actuel des choses. C'est-à-dire qu'on voit très bien que la majorité de la communauté ont beaucoup de mal à dire quelque chose de sensé sur Dragon Ball. Par exemple avec des théories qui oublient volontairement ou non des éléments de l'œuvre. Ça prouve donc que oui, Dragon Ball en soi est composé d'un ensemble d'éléments qui n'est pas immédiatement clair pour l'esprit. Par ailleurs, en dehors des théories, il y a des choses dans la construction de l'œuvre qui nous prouvent qu'elle n'est pas simpliste. Par exemple, une œuvre simpliste jetterait à la poubelle tous les éléments dont elle n'a pas besoin pour faire avancer son scénario. Elle aurait certes le défaut d'avoir un univers petit et ou peu développé, mais à contrario l'avantage d'être très simple à comprendre et accessible à tous. Dans Dragon Ball, il y a énormément d'éléments dont nous n'avons pas besoin pour faire avancer le scénario et qui sont là uniquement pour enrichir l'univers de celui-ci ou le complexifier. Comme par exemple des planètes, des races, des informations complémentaires sur des personnages ou un exemple plus concret, les détecteurs de puissance. À cause des détecteurs, Toriyama s'est rajouté une difficulté inutile puisqu'il devait quantifier la puissance de chaque personnage avec un chiffre précis. Si t'enlèves la majorité de ces exemples de l'œuvre, le scénario avance sans aucun problème. Toriyama est d'ailleurs le premier auteur de manga à quantifier réellement la puissance de ses personnages. Nous pouvons également avoir des éléments qui vont créer une surprise dans le scénario, quelque chose qui pourrait être simpliste mais qui ne l'est pas. C'est assez flou mais j'ai un exemple concret, l'eau sacrée. Au départ on pensait que cette eau était réellement magique et qu'elle offrait un power-up à celui qui la buvait. Il aurait été simpliste et même logique que ce soit le cas mais finalement ce ne fut pas le cas et Toriyama a subtilement contourné la chose. Il était effectivement question d'un power-up au final mais rien à voir avec l'eau. Ce qui donnait un power-up à la personne en question était finalement les efforts qu'elle faisait pour Karine et le fait de grimper la tour à main nue. Au-delà de ça, nous avons également des éléments simplistes mais qui vont servir le scénario. Par exemple le fait qu'il n'y ait qu'une seule langue universelle dans tout l'univers. Grâce à ça, Toriyama se simplifie la tâche mais c'est également très utile pour le scénario puisque tous les personnages peuvent se comprendre entre eux quoi qu'il arrive. Nous pouvons également citer la présence d'un seul unique et suprême système économique, le Zeni. Le Zeni. Pas d'or, pas de diamant ou autre, ça simplifie les choses également. Et finalement, en dernier point, nous avons des éléments et ou des notions qui sont ici pour simplifier les choses pour le lecteur et l'auteur. Exemple, quasiment tout l'univers de Dragon Ball se situe grâce au système de points cardinaux. Exemple facile, les galaxies Nord, Ouest, Sud et Est, dirigées chacun par un caillot, ou encore la capitale de l'Ouest, du Nord et de l'Est. Deuxième exemple, les transformations qui donnent un boost de puissance au personnage. Pourquoi cet exemple? Tout simplement car Toriyama a choisi de les exprimer par un changement physique. Troisième et dernier exemple, chaque univers dans Dragon Ball est ovale ou en forme de cercle, ainsi que simplifié au maximum comme le montrent ses dessins. Ces décisions rendent ainsi les choses beaucoup plus lisibles et compréhensibles pour les lecteurs. Bref, vous l'aurez compris, non, Dragon Ball n'est pas une œuvre simpliste. Elle est parfois composée d'éléments simplistes pour le bien du scénario ou les lecteurs, mais principalement composée d'un grand nombre d'éléments qui rend en définitif la compréhension de l'œuvre plus compliquée qu'il n'y paraît réellement, allant même à être intelligente et réfléchie sur un grand nombre de points. Vient alors le point suivant. Un
peu plus tôt, nous avons vu que Dragon Ball contenait effectivement des éléments simplistes, mais que ça n'en faisait pas en soi une œuvre simpliste. D'ailleurs, ces éléments entre guillemets simplistes n'étaient pas forcément là pour faciliter la tâche de l'auteur, mais plus souvent pour servir le scénario ou la compréhension des lecteurs. Malgré ces décisions, les lecteurs ont beaucoup de mal à comprendre l'œuvre et tout ce qui l'entoure, mais surtout de tout prendre en compte dans leur raisonnement. À quoi cela peut-il être dû? Eh bien, l'explication pourrait être que Dragon Ball est finalement une œuvre intelligente. Le fait que la majorité des gens considèrent l'œuvre comme simpliste les empêcherait donc d'y réfléchir correctement, ne pas avoir tous les éléments en tête et au final ne pas pousser des réflexions dans le vrai ni même intéressantes en soi. Il y a plein d'exemples qui nous montrent que Dragon Ball est une œuvre intelligente. Souvenez-vous par exemple de ce passage dans la première partie de Dragon Ball World. En dernier exemple, je citerai Boo. Cet antagoniste possède plusieurs formes. Chacune de ces formes est une entité à part entière, c'est-à-dire que chaque forme possède sa propre personnalité, sa propre vie. Un changement de forme signe philosophiquement parlant la mort de la forme précédente, mais j'y reviendrai plus profondément dans la seconde partie car ce point mérite une attention toute particulière. Malgré ce qui va suivre, l'arc Boo est majoritairement considéré comme le moins bon arc de la partie entre guillemets Z de Dragon Ball. Je vais pas expliquer les raisons qui font que c'est un excellent arc, mais plutôt me concentrer sur le personnage de Boo et la philosophie qui l'entoure en guise de premier exemple. Tout commence tome 42, page 61. Vegeta menace Super Boo d'arracher le cordon de Majin Buu de son corps. Super Boo prend d'un seul coup peur et de manière totalement irrationnelle. Effectivement, Vegeta pense simplement que celui-ci changera de forme et perdra en puissance. Mais pour Super Boo, c'est en réalité totalement différent. La mort est définie dans notre dictionnaire par l'arrêt des fonctions vitales d'un corps. Elle est donc définie comme purement biologique sans aller plus loin que ça. Un corps n'a pas l'idée d'être mort, cette notion lui échappe car celui-ci n'a techniquement pas de conscience. Il est simplement animé par des organes. Néanmoins, en élevant un peu plus notre vision des choses au-delà de cette misérable définition, on arrive à deux notions plus intéressantes. L'âme et la conscience. Ces deux notions spirituelles animeraient ces corps et s'en sépareraient une fois la mort biologique de celui-ci arrivé à destination. En soi, l'âme et la conscience d'une personne seront donc fondamentalement différentes d'une personne à une autre, forgeant ainsi sa personnalité et inévitablement ses principes les plus sacrés ainsi que sa vision des choses qui l'entourent. Cette perception est toutefois limitée à son corps biologique, mais bref. Et si la conscience pouvait elle aussi mourir? La mort d'un corps signe la fin d'une vie pour le début d'une nouvelle, mais la mort d'une conscience est bien plus terrible car elle signe une mort définitive, un sommeil éternel. Et donc, Boo. Un seul nom pour 4 formes fondamentalement différentes les unes des autres. À la base, une seule forme existait, celle de Boo pur, la forme originelle. Après avoir absorbé des personnages, celui-ci changera de forme. Il gardera le même corps biologique en soi, mais adoptera une nouvelle âme et surtout une nouvelle conscience. Le problème étant que quand celui-ci change de forme, la conscience de la précédente forme s'éteint et signe donc philosophiquement parlant sa mort. Ainsi, quand Vegeta arrache le cordon de Majin Buu, la représentation de Super Buu s'annihile peu à peu de son propre corps. Son âme disparaît et sa conscience avec. Il est mort, il n'existe plus. Sa métamorphose apparaît alors peu à peu à la face du monde, il redevient Buu pur. Il se réveille après un long sommeil censé être éternel. C'est assez impressionnant ce qu'on est capable de se poser comme question et apporter comme développement rien qu'avec un seul personnage. Et il y a évidemment d'autres exemples. Toujours dans la philosophie, Dragon Ball a mis en avant avec le temps un certain problème éthique. Avant ça, analysons la structure de Dragon Ball. Le manga commence en étant plus axé aventure et humour que autre chose, et progresse de plus en plus vers le combat et de l'humour. La transition se fait à peu près vers Piccolo Daimao. En partant de ce principe, le ou les messages que veut faire passer le manga à ses débuts puis à sa fin ne sont pas les mêmes. Le début du manga se caractérise avant tout par la recherche des 7 Dragon Ball donnant la possibilité de réaliser n'importe quel vœu. C'est un moyen pour les personnages de simplement réaliser leurs rêves les plus irréalisables, et ainsi dire indirectement au lecteur de toujours croire en ses rêves, car quel qu'il soit, il est forcément réalisable. Le problème éthique arrive bien plus tard. À la fin de l'arc Cell, Goku se sacrifie pour la Terre une ultime fois. Celui-ci refusera même d'être ressuscité, ce que personne ne comprendra au prime abord. Goku expliquera par la suite qu'il ne sera pas toujours là pour la Terre et ses habitants, et que c'était donc à eux de protéger leur planète et ce qu'elle contient. Car oui, attendre un ultime sauveur à chaque problème dans sa vie pour devenir un assisté, c'est pas vraiment incroyable. Et de toute façon, ça peut pas toujours être possible. Ce qui vient à nous demander, est-ce que les super-héros sont en soi une bonne chose pour l'humanité? Et ou est-ce qu'il ne serait pas mieux de s'occuper de ses problèmes soi-même? Je vous laisse le débat entre les mains dans l'espace commentaire. En conclusion, on ne peut pas dire que Dragon Ball est une œuvre simpliste, car celle-ci possède un trop grand nombre d'éléments et bien souvent ces éléments ne sont pas exécutés d'une manière dont on pourrait s'y attendre. L'œuvre est au final bien plus difficile à comprendre qu'elle ne le semble. Par ailleurs, comme dit plus tôt, Dragon Ball possède des éléments plutôt intelligents, philosophiques et que sais-je encore. Mais est-ce que ça fait de Dragon Ball une œuvre intelligente pour autant? Eh bien j'ai pas vraiment la réponse, mais personnellement je dirais que non. Dragon Ball ne va pas pousser notre réflexion outre mesure à des sommets incommensurables à chaque chapitre, même si on peut l'analyser et réfléchir à 2-3 trucs, mais l'œuvre reste tout de même assez facile à comprendre en soi. Par contre, la structure de l'œuvre, elle, est plutôt intelligemment construite.
La mise en page par exemple, tout bon mangaka travaille sa mise en page, c'est-à-dire la manière dont il va placer ses cases et dessiner ses planches. Une bonne mise en page va conduire naturellement à la lecture et la rendre bien plus intéressante. Quant à ses dessins, ils semblent encore une fois simplistes, mais ils sont pourtant loin d'être faciles à reproduire et remplis de détails. Je vais pas vraiment revenir là-dessus car j'en ai suffisamment parlé dans la première partie de Dragon Ball World, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Akira Toriyama a fait un excellent travail dessus. Donc non, Dragon Ball n'est pas une œuvre simpliste. Oui, elle possède des éléments intelligents et sa structure ainsi que plusieurs des idées qui la composent sont eux aussi en soi intelligents et ou intelligemment mis en place. La question est donc, est-ce que ces éléments permettent de faire de Dragon Ball une œuvre intelligente? Encore une fois, je vous laisse le débat entre les mains dans l'espace commentaire. C'est donc sur cette conclusion que s'arrête la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.